Il est 10 heures et quelques bonnes minutes et vous êtes sur Monlise TV. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre bulletin d'information. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé se trouve à Santiago où il doit assister le 11 mars 2026 à la cérémonie d'investiture du président élu du Chili, José Antonio Cast. Le chef du gouvernement est accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, et de son conseiller spécial, Gerly Le Riche. Cette participation vise à renforcer les relations diplomatiques et la coopération entre Haïti et le Chili. La délégation haïtienne doit regagner Haïti le 13 mars prochain. Autre point de l'actualité, près de 5 ans après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, le procès fédéral américain s'est ouvert hier lundi 9 mars 2026 avec la sélection du jury. Selon le New York Post, 4 accusés, Arcangel Pretel Oldies, Colombie, Antonio Entriago, Venezuela, États-Unis, Walter Ventimiglia, États-Unis et James Solage, Haïti, États-Unis doivent comparaître devant la cour. Le dossier de Christian Sanon a été séparé pour des raisons médicales et fera l'objet d'un procès distinct à une date ultérieure. Par ailleurs, 6 autres personnes impliquées dans ce complot ont déjà plaidé coupables et purgent actuellement des peines de prison à perpétuité. Autre grand point, 3 individus armés ont été abattus par des agents de la police nationale d'Haïti le samedi 7 mars 2026 à Mazères, dans la commune de Cartier-Morin. Selon la police, les suspects auraient attaqué des agents déployés pour sécuriser une opération d'arpentage dans la zone. Ils ont été tués lors des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Sur les lieux, les policiers ont saisi un pistolet de calibre 9 mm, un revolver, un chargeur de calibre 38, 10 munitions de calibre 38 et 2 de calibre 9 mm, ainsi que 3 téléphones et des documents liés à Miguel Jean-Pierre, alias Alex Jean-Pierre, actuellement en fuite. Autre information à ce bulletin, le Réseau national de défense des droits humains RNDDH alerte sur les conditions de détention au centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi Sermicole. Conçu pour accueillir 100 mineurs, l'établissement comptait 719 détenus au 4 mars 2026, soit plus de 7 fois sa capacité. Selon l'organisation, les prisonniers vivent dans des conditions inhumaines, certains étant logés dans une toilette et un dispensaire transformé en dortoir. Le RNDDH dénonce également l'inaction des autorités intérimaires face à la crise du système carcéral. Autre information, à peine installé à la tête du ministère des Travaux publics, le ministre Joseph Almat-Pierre, lui, a déjà engagé plusieurs initiatives pour améliorer les infrastructures. Hier, lundi 9 mars 2026, le MTPTC et la mairie de Tabar ont signé un protocole d'accord pour réhabiliter en 3 mois l'axe Carrefour-Rita, Carrefour-Bim, un tronçon important pour la circulation dans la région métropolitaine. Parallèlement, des opérations de nettoyage et d'évacuation de déchets ont été lancées à la rue Lamar, l'avenue John Brown, le carrefour Lalu et l'avenue de la République, zone PI Market, afin d'améliorer l'état des routes et l'environnement urbain. Les informations internationales dans quelques poussières de secondes.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy devra purger 6 mois de prison ferme aménageable dans l'affaire Big Malion. Le tribunal correctionnel a refusé de fusionner cette peine avec celle liée à l'affaire Bismuth. Déjà condamné dans les deux dossiers, l'ex-chef de l'État pourrait être contraint de porter à nouveau un bracelet électronique, même s'il peut encore faire appel de cette décision. Et pour finir, au moins 1255 personnes ont été tuées et plus de 12 000 blessés en Iran au cours des 9 derniers jours de conflit avec les États-Unis et Israël, selon le vice-ministre iranien de la Santé, Ali Jafarian. Interrogé par Al Jazeera, il a indiqué que les victimes sont âgées de 8 mois à 88 ans. Le bilan fait également état d'environ 200 femmes et de 168 enfants, dont plusieurs tués lors d'une attaque contre une école primaire à Minab. Par ailleurs, 11 membres du personnel médical ont été tués, dont 4 médecins, 2 infirmières et 3 secouristes, et 55 soignants ont été blessés, selon les autorités sanitaires iraniennes. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Ouais.